il est temps d'arriver à la troisième table ronde de notre matinée. Écriture, territoire et société. On l'a dénommée de façon très large, histoire de dire que le travail d'écriture, il s'inscrit aussi dans des réalités territoriales qui sont très différentes dans un pays comme le nôtre. Thibaut, pour le Labo des Histoires, évoquait les territoires ultramarins auxquels nous sommes effectivement très sensibles. C'est aussi un des points de sensibilité de Philippe Val, de toujours faire en sorte que nous soutenions des projets en territoires ultramarins et dans les territoires les plus isolés ou les plus difficiles, qu'ils soient en quartier prioritaire de la politique de la ville ou en milieu rural. Et nous essayons d'être aussi en prise avec les évolutions sociétales. Là aussi, il en a été question dans la première table ronde avec notamment toutes ces questions de harcèlement, de difficultés sociales qui traversent la société, notamment les jeunes. C'est ce dont nous allons parler maintenant avec 4 structures, dont 3 sont représentées physiquement. J'appelle donc pour l'association initiale Festival de l'écrit en région Grand Est, Edriss Abdel-Sayed, pour l'action artistique, Cécile Berly, qui est basée à Tonnerre, dans l'Yonne, et pour l'association Rura, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de territoires ruraux, Fanny Bellatar. Je vous laisse venir. Prenez la place que vous sentez le mieux. Je n'ai pas fait de plan de table. Et puis nous avons également un témoignage qui est celui de Post Habitat. Post Habitat est une structure de logement social qui fait partie du groupe La Poste, qui a été créé au départ pour loger des postiers, des postières et postiers, puisque un certain nombre d'entre eux relèvent des critères du logement social. Et Patricia Guérin est depuis quelques années seulement dans la structure Post Habitat et occupe la fonction de directrice de la culture. Il est rare pour un office HLM, pour prendre ce terme standard, de se doter d'une direction de la culture. Et Post Habitat mise beaucoup sur ce domaine-là pour améliorer les conditions de vie et également de sécurité, de lutte contre les incivilités, de vivre ensemble dans ces résidences. Et Patricia Guérin a porté plusieurs projets autour de l'écriture, dont certains que nous avons soutenus au niveau de la fondation. Je vais peut-être commencer par elle, en vous présentant donc son petit témoignage vidéo, puisqu'elle n'a pas pu être présente physiquement ce matin. Alors, est-ce que je vais arriver à le lancer? Est-ce qu'il part? Il faut que je réappuie. Ça y est. Avec cet artiste qui s'appelle Hakim Bédard. Ça a abouti à la fin à une grande exposition qui a été présentée Oui, on peut l'applaudir. Alors ce projet, évidemment, il nous a, vous en doutez, particulièrement parlé parce que
travaillant avec le facteur et sur l'histoire du facteur cheval, là, on avait vraiment toutes les correspondances au sens baudelairien du terme qui se retrouvaient. Mais voilà, il y a d'autres projets de cette nature. On en a soutenu 2 autres sur cette saison que je vais très courtement vous citer de la part de Patricia. L'un s'appelle Le pouvoir des congélateurs. Projet qui a été poussé dans 2 résidences HLM en Essonne, à Évry-Courcouronnes où il y a 70 logements et à Saint-Michel-sur-Orge où il y a 308 logements, donc dans les 2 cas en quartier prioritaire de la politique de la ville. Et un projet qui est allé à la rencontre des habitants des 2 résidences et qui ont imaginé avec les locataires une histoire mi-comique, mi-fantastique qu'ils ont ensuite, ils et elles, enregistré en podcast. On retrouve là aussi des façons de travailler similaires entre les différents projets que nous soutenons. Et donc, la production s'appelle Le pouvoir des congélateurs, une histoire glaçante, écrite par l'écrivaine Pascale Dietrich, avec donc des enfants, des habitants de ces résidences qui ont mené un travail au long cours, en plusieurs ateliers, stages d'écriture, enregistrement en pied d'immeuble, recueil de témoignages, et puis ensuite séance d'écriture et d'enregistrement du podcast. Donc ça a donné lieu à une production qu'on peut retrouver en ligne, et il y a un écrit, donc celles et ceux qui sont intéressés, on pourra vous transmettre le lien pour pouvoir en prendre connaissance. Et puis autre projet qu'a mené Toi et Joie Post-Habitat, les paroles s'envolent, les écrits restent, les histoires s'échangent. Et ce projet a été un projet autour de l'art postal, le mail art, qui a été réalisé à Nice avec les locataires donc de la résidence qui se trouve dans cette ville, et qui se trouve en l'occurrence tout près de la poste, la grande poste de la rue Thiers à Nice, et du centre culturel La Trésorerie, lieu qui se trouve près de la gare SNCF. Et donc, il y a eu un travail commun entre les habitants, le centre socioculturel, et une correspondance qui s'est engagée entre des jeunes écoliers, collégiens, classe de 6e et 5e du lycée de Nice, avec des jeunes de Toronto, voilà, de façon originale, et qui se sont échangés pendant une année scolaire des textes et des cartes postales de mail art, et ils ont fini par une restitution commune, alors en visio, hein, il n'y a pas eu des billets d'avion pour tout le monde aller d'un côté ou l'autre de l'Atlantique, mais une séance en visio qui a permis à tous ces jeunes de partager le travail qu'ils avaient fait au cours de l'année, et qui a été quelque chose, une découverte complète, on peut l'imaginer, pour ces jeunes de Nice en quartier prioritaire, voilà, qui n'avaient pas forcément de grand rapport avec le Canada, et qui ont parlé de leur tradition, de leur vie, et qui y ont trouvé matière à la valoriser et à être fiers d'en parler à d'autres. Il y a des mots qu'on retrouve tout au long de notre matinée, hein, autour de la fierté notamment de faire. Le témoignage de Post-Habitat étant passé, il faut que j'arrive maintenant à retourner à la présentation. Voilà. Je vais maintenant proposer à tout d'abord Edriss El Sayed de nous parler du projet Initial Festival de l'écrit en Grand Est, qui est soutenu depuis pas mal d'années maintenant, je ne sais plus combien, mais ça fait voilà, un beau chemin, un compagnonnage que nous avons ensemble. Parlez-nous un petit peu de ce festival, de comment il est né, de ce que vous y développez dans ces départements qui sont plutôt des départements ruraux du Grand Est. Merci à vous et permettez-moi, je vous prie de vous souhaiter un très bon anniversaire. Merci. Ah oui. Merci. Bon anniversaire à la Fondation. Voilà, effectivement, on est parti d'un constat avec l'association initiale, est une association régionale, travaillait avant dans la Champagne-Ardenne, et depuis la réforme territoriale, elle travaille maintenant avec ses activités sur l'ensemble des 10 départements de la région Grand Est. On est parti d'un constat que la lutte contre l'illettrisme ne doit pas se limiter à une question technique, instrumentale, linguistique, car l'enjeu est d'ordre social et culturel. Donc on disait, et si on mettait en place un festival de l'écrit, mais pourquoi donc? Pour valoriser l'expression écrite des personnes rencontrant des difficultés, valoriser leur expression écrite dans un projet de reconnaissance sociale, reconnaissance culturelle et reconnaissance professionnelle. Le deuxième objectif de ces festivals de l'écrit, associer les compétences dans une dynamique territoriale fédératrice
Avec une seule main, on ne peut pas applaudir, mais ensemble, on organise nos magazines des cerveaux et on est plus fort. Et on est parti avec ce constat. Donc, à l'heure où je vous parle, il y a quelques 450 ateliers d'écriture dans les 10 départements de la région Grand Est, dans un village, dans un quartier dit brutaire de la ville, dans un établissement pénitentiaire, dans une bibliothèque, dans un théâtre, dans un centre graphiste, partout. Et là où on se trouve avec vous, on est pour une écriture fraternelle, médiatrice et solidaire. C'est ça qui donne un sens. Et c'est le bon commun entre Initial et la Poste. Et je me répète, moi, avant que j'oublie, lors d'une restitution, il y a un postier qui a dit le lien entre Initial et la Poste, c'est la lettre. Et tout a été dit dans cette phrase. On a quelques 2000 participants. Pareil, habitent le monde rural, le monde urbain, dans les maisons d'arrêt et un peu partout. Et on arrive avec une équipe plus disciplinaire, pluridisciplinaire. Il y a l'écrivain, l'artiste, le comédien, le musicien, le formateur linguistique, les bénévoles et les salariés. C'est vraiment un groupe qui agit dans un esprit de complémentarité et de cohérence. Car on constate que la question de l'illettrisme se compose de difficultés interdépendantes. Et pour la résoudre, il nous faut des compétences associées. Et c'est là où il y a les pratiques culturelles qui jouent un rôle. Il y a quelque temps, on a lancé une enquête avec un sociologue et 2 étudiants en master, voyager un peu dans la région Grand Est pour nous dire mais qu'est-ce qu'elle apporte le Festival de l'écrit. Et on a constaté 3 effets. Les pratiques culturelles dans le cadre du Festival de l'écrit transforment positivement le rapport à l'écrit. On trouve un sens. Deuxième effet, les pratiques culturelles dans le cadre du Festival de l'écrit renforcent l'estime de soi. On croit qu'on a des capacités, et il n'y a pas de fatalisme et à tout âge, on peut découvrir, apprendre, comprendre. Et le troisième effet, la personne est aidée d'aller sortir de l'isolement et tisser des liens avec soi, les autres qui nous entourent. Voilà, grosso modo. Donc là, les festivals de l'écrit, dans le mot festival, il y a le mot fête. Et alors, chaque édition, il fait l'objet de, je pense que ça a été dit dans le premier table ronde, je me répète, on a besoin de laisser une trace. Et là, vivre ensemble les festivals de l'écrit, c'est votre cadeau parce qu'elle vient juste de sortir. Merci, merci, merci. Voilà, la nouvelle édition des textes primés, édition 2025. Voilà, et lors de la restitution, pour les gens, c'est important, peut-être pour les uns et les autres, c'est ordinaire, mais pour les participants, c'est extraordinaire. Il y a les préfets de région, il y a votre délégué territorial de la Poste, elles sont toujours fidèles avec nous. Il y a le président du conseil départemental, régional, et finalement, la personne se trouve dans une situation de valorisation et de reconnaissance. On croit à nos capacités. Et encore une fois, cela n'est jamais trop tard d'aller plus loin dans les apprentissages, dans la langue et dans la culture. Merci pour votre aimable attention. Merci à vous, bravo. Et merci d'avoir souligné la présence des représentants territoriaux de la Poste dans vos restitutions, parce que c'est effectivement quelque chose qui nous tient à cœur, et de façon plus globale, que les postières et postiers, quel que soit leur métier, puissent être fiers de leur entreprise aussi, à l'occasion de l'activité de la Fondation, qu'ils la connaissent. Il y a tant de choses à connaître sur la Poste qu'elle n'est pas forcément connue de tous les postières et postiers, mais que voilà, les postières et postiers sachent ce travail qui est fait et puissent se dire, ben oui, c'est bien, je suis heureux d'être dans une entreprise qui a cela. Et à ce sujet, j'ai une seule phrase. On a fait la restitution en Haute-Marne, à Chaumont. Donc la déléguée territoriale, elle est dans le département de la Haute-Marne. Le lendemain, on le faisait dans une grande médiathèque Jacques Chirac à Troyes. La déléguée territoriale de la Poste, elle est venue à Troyes parce qu'elle réunit l'Aube et la Haute-Marne. Et oui. Ça veut dire qu'elle célébrait 2 journées de suite pour apporter son soutien à l'action. Merci, merci, merci de ce soutien. Alors, je vais maintenant me tourner vers Cécile Berly. Alors, Cécile Berly,
Elle connaît déjà cette salle. Nous l'y avons invitée l'année dernière parce qu'elle avait rédigé un ouvrage autour de la correspondance des grandes épistolières du XVIIIe siècle. Et nous l'avions invitée à parler de ce livre parce qu'il parle d'écriture épistolaire. Hein, vous avez bien compris que c'était l'un de nos angles. Et aussi parce qu'il parle de l'écriture féminin. Puisque nous avons à la Poste aussi un prix des postières et postiers écrivains, dont d'ailleurs Alain Absire a été pendant plusieurs années président du jury, lourde tâche. Et nous avons fait le constat que dans les candidats et candidates que nous recevons, dans les livres candidats, que nous recevons chaque année, eh bien, il y a nettement plus de candidats hommes que femmes, alors que par ailleurs, la population postale est assez équilibrée, elle est même un peu plus féminine que masculine, et que de façon générale, on sait aussi qu'il y a une appétence à l'écrit qui est assez également répartie et qui est peut-être même plus féminine que masculine. Donc, pourquoi diable les dames écriraient-elles moins ou publieraient-elles moins ou oseraient-elles moins présenter leurs textes? Nous avions invité Cécile à nous partager sa vision. Mais Cécile est une multirécidiviste de l'écriture. Elle ne fait pas que écrire sur les épistolières. Elle mène aussi des ateliers d'écriture dans différents territoires. Et donc, je vais maintenant l'inviter à nous parler du dernier. Alors bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Je vais le dire tout de suite, comme ça ce sera dit, parce que c'est une évidence. Merci à la Fondation La Poste de nous soutenir toutes et tous dans ces entreprises d'écriture. Alors, c'est quand même important de le préciser. Moi, je suis historienne, écrivaine, et ma spécialité, c'est le XVIIIe siècle, le siècle de la lettre par excellence. Et je travaille sur l'histoire des femmes au XVIIIe. Et alors, moi, le passé pour le passé, ça m'intéresse pas beaucoup. Si j'en fais pas, si je le transforme pas en matière pour le présent. Et il se trouve qu'il y a bientôt 6 ans, on a quitté Paris, la région parisienne, pour aller s'installer dans un territoire qui s'appelle Tonnerre, une petite cité de caractère comme il y en a beaucoup à travers la France, qui a connu il y a un quart de siècle une désindustrialisation violente, mais vraiment très violente. Et ce territoire, évidemment, en 25 années, il y a eu une paupérisation, il y a eu des problématiques sociales terribles. Et il se trouve que moi, je fais partie, je pense que nous sommes nombreux dans cette salle, à considérer que la culture, et là, je vais employer un langage élitiste que j'assume, que je revendique, la culture la plus exigeante, non seulement c'est pour tout le monde, mais qu'en plus de ça, ça peut vraiment aider à reconstruire un territoire. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant depuis près de 5 ans. Alors évidemment, moi, j'arrive avec mes compétences d'historienne, de spécialiste de l'histoire des femmes au XVIIIe siècle, et un de mes champs d'études, c'est l'écriture épistolaire. Donc moi, en fait, je suis toute l'année dans les écritures de lettres, dans les correspondances. Et je me suis dit, alors dans un premier temps, je pense qu'on m'a très clairement prise pour une illuminée. Et j'ai expliqué au nouveau maire, il se trouve qu'on a des activités professionnelles, en particulier dans les médias. Je lui ai dit, voilà, moi je pense qu'on peut lancer la proposition de créer un atelier d'écriture épistolaire. Alors, j'ai gommé épistolaire, j'ai dit de lettres. Ça a fait moins peur. Mais en fait, plus ça va et plus je réutilise épistolaire parce qu'il y en a marre de faire croire aux gens qu'ils n'ont pas le droit d'employer le mot épistolaire. Et donc, en fait, j'ai constitué un atelier d'écriture, mais j'y suis allée étape par étape. Donc, dans un premier temps, un de mes sujets en tant que 18e, c'est l'ambition féminine. Bah oui, parce que l'ambition, en fait, c'est pour tout le monde. Et donc, j'ai proposé d'écrire. Alors, il se trouve que moi aussi, j'ai cette problématique où je n'ai que des femmes. Ça m'arrange parce que comme je suis 18e, je les appelle les Olympes en hommage à Olympe de Gouges. Donc mais je pourrais trouver un surnom pour les hommes. Mais jusqu'à présent, dans mon atelier, où il y a vraiment... il y a une quinzaine de femmes dans cet atelier, donc d'Olympe. Premier temps, on a publié ce premier recueil sur des lettres et des femmes. L'idée, c'était d'écrire sur ces ambitions rêvées, empêchées, annulées, auxquelles on a renoncé, à des femmes illustres ou des femmes dites inconnues. Et ça, on a tenu à ce que ce soit diffusé dans l'espace public à Tonnerre et dans le Tonnerrois gratuitement. Parce que je me suis dit, on va se tester. Les 2 premières années, moi, pour ces activités-là professionnelles, j'ai tenu à ne pas être payée du tout.
Voilà, parce que c'était un engagement avant tout citoyen et je me suis dit, je crée tout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'atelier, il n'y avait même pas de lieu où on pouvait se réunir pour écrire, où je pouvais donner les consignes d'écriture et puis faire sauter les leviers où, mais si, vous pouvez écrire des lettres, vous en êtes capable. Mais pour ça, ça demande quand même un minima de structure. Enfin, donc, on a absolument tout créé via le centre social. Quand j'ai débarqué là-bas, j'avais vraiment l'impression d'être Cyrano qui tombait de la lune. Et la médiathèque du territoire, où on nous a suivis. Et puis après, je me suis dit, bon, il y a les problématiques de territoire. Moi, je les ai après invités à réfléchir à comment elles vivent dans leur territoire. Parce que l'idée, dans ce qui est devenu une politique culturelle de la ville, c'est d'expliquer qu'en fin de compte, dans ce territoire qui a été désindustrialisé, qui a été paupérisé, en fait, on est très heureux aussi. Alors, on a écrit un livre qui s'appelle Lettres à notre territoire, où là, on a aussi inclus les collégiens du collège Abel Minard. Quel est ce territoire, Tonnerre et le Tonnerrois? Est-ce que c'est que le RSA? Est-ce que c'est que la précarité? Bah non. En fait, il y a des sensations, des émotions extraordinaires. Ce livre-là, on l'a édité l'année dernière, premier tirage, 500 exemplaires, vendu en seulement quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours. On a dû relancer un tirage, on le vend 12 euros. Vous imaginez la valorisation pour les Olympes et pour des gamins qui ont 14 ans, qui pensaient qu'en fait l'écrit c'était tout sauf pour eux. Mais attendez, on est dans un livre, on a toutes les institutions derrière nous, la DRAC, le département, la ville. On a le mécénat de la Fondation La Poste où j'ai expliqué, c'est pas pour failloter, à quel point c'était prestigieux d'avoir une fondation qui encourage l'écriture de tout le monde, pas seulement des professionnels. Et on a à ce jour quasiment écoulé 800 exemplaires d'un livre qui se vend 12 euros. Parce que quand on est dans l'écriture comme moi, on sait que la matérialité, c'est important. C'est-à-dire, c'est pas seulement laisser trace. Derrière, il y a toute une économie. À Tonnerre, maintenant, il y a une économie du livre. Voilà. Donc là, vraiment, ça a été un levier très important. Et puis alors, dernier sujet qui a été édité, alors que là, on est dans déjà le nouveau sujet. Lui aussi, c'est le dernier bébé. Le corps des femmes en toutes lettres. Donc là, les Olympes, dans un premier temps, je crois qu'elles m'ont détesté. On dit, mais tu es sérieuse là? Tu veux qu'on parle de notre cancer du sein, de notre ménopause, de nos violences sexuelles éventuellement subies, du fait aussi qu'on soit heureuse dans notre corps? Enfin, parce qu'on peut avoir un sujet, comme on dit, chaud, mais il y a aussi des choses un peu plus légères, un peu plus... qui font du bien à écrire, parce qu'on peut aussi avoir du plaisir à écrire le plaisir. Voilà. Ça, c'est le dernier qui vient d'être mis en vente et qui, on a déjà écoulé la moitié du premier tirage. Le corps des femmes en toutes lettres. 60 lettres, où là, on a passé un autre échelon. Il y a les Olympes de l'atelier d'écriture, il y a les collégiens du collège, et puis il y a les élèves de la SECPA. Alors les élèves de la SECPA, là, c'est pareil dans un premier temps. D'ailleurs, je leur ai même pas dit que moi, mon métier, c'était l'écriture. Je leur ai même pas expliqué en fait que j'étais historienne parce que ça aurait fait peur. Maintenant, ils le savent, ils adorent. Mais dans un premier temps, j'ai dû les convaincre que c'était pour eux aussi. Et dans ce livre, les lettres qui vous mettent les plus par terre, c'est celles des élèves de SECPA. Cette année, nouveau projet d'écriture, cher Olympe de Gouges. Des fois, je n'ai aucune imagination. On écrit à Olympe de Gouges. Alors là, c'est la machine à écrire. C'est-à-dire que je reçois plusieurs dizaines de lettres chaque semaine des Olympes, des collégiens, la SECPA. Et cette année, parce que je pensais que ce n'était pas assez, on inclut le foyer de vie, les résidents, c'est-à-dire les personnes dites handicapées mentales. Là, je tiens la plume à leur place et l'idée, c'est aussi de recueillir leurs émotions. Donc là, alors, plus inclusif, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais l'idée, c'est vraiment de relancer ce territoire par le biais de l'écriture et de l'épistolaire. Vous voyez, je suis exigeante jusqu'au bout avec mon mot. Oui.
C'est dans l'Yonne, c'est la Bourgogne. C'est la ville du Chevalier d'Éon. Voilà. Oui, mais qui malheureusement ne veut pas nous suivre. C'est le seul point noir. C'est étonnant parce qu'elle pourrait gagner pas mal d'argent et servir sa propre... Mais bon, les querelles de clocher, c'est tellement français. Il en faut. Merci Cécile de votre témoignage. Bravo, bravo, bravo à vous. Alors, on va passer le micro maintenant. Voilà, à Fanny Bellatar pour l'association Rura. Donc Rura travaille sur le monde rural, la culture pour le monde rural, les pratiques culturelles, et avec notamment un volet autour de l'écriture que nous avons travaillé ensemble. Parlez-nous un petit peu de l'association, des projets que vous portez, et puis également de votre mesure d'impact, puisqu'on a beaucoup parlé d'impact au cours de la matinée, certains avec une évaluation assez intuitive, d'autres avec une étude, comme nous en a fait part Idriss à l'instant, et Rura fait partie de ceux qui ont fait une mesure d'impact très solide. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour préciser, Rura, on travaille spécifiquement sur la jeunesse rurale, donc les jeunes de la 4e au bac +3. Et on accompagne ces jeunes pour différentes raisons. Déjà parce que les jeunes qui viennent de milieux ruraux ou de petites villes font face à toute une accumulation d'obstacles qui va les freiner dans leur projection vers l'avenir et aussi ce qu'on appelle la réalisation de leur potentiel. Donc ça va être les difficultés liées à la mobilité, évidemment, donc l'assignation à résidence, les difficultés, l'éloignement géographique des opportunités professionnelles, académiques, culturelles aussi, évidemment. Tous ces obstacles vont aussi créer des mécanismes d'autocensure assez forts chez ces jeunes. Et également, ils ont un manque d'informations et un manque de modèles incarnés et de réseaux. Pour se projeter dans leur avenir professionnel, mais aussi citoyen et personnel. Et la jeunesse rurale, c'est 10 millions de jeunes. Malgré ce chiffre très important, c'est 65% de la jeunesse qui vient de ruralité ou de petites villes. Malgré ça, ils ont longtemps demeuré dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances aussi. Il y avait très peu de dispositifs qui étaient spécifiques pour la jeunesse rurale. Donc c'est pour ça que Rura a été créé en 2016 par Salomé Berlioux. Donc depuis 2016, on a accompagné plus de 15 000 jeunes sur l'ensemble du territoire français et environ 2 900 jeunes par an. Moi, du coup, chez Rura, je suis chargée du programme culture et écriture parce que Rura, le cœur de son action, c'est un programme de mentorat en 1 an, donc un jeune qui va être accompagné par un mentor qui va l'aider justement pour construire son avenir professionnel, mais aussi pour l'aider à mieux se connaître, à prendre confiance en lui ou en elle. Et moi, du coup, mon programme a été créé en 2018, grâce notamment au soutien de la Fondation La Poste. Et depuis 2018, grâce à ce soutien renouvelé, on a pu vraiment développer l'action du programme Culture et Écriture. Donc, l'objectif de ce programme, c'est de vraiment favoriser l'accès à la culture pour les jeunes qu'on accompagne, donc à la culture et à la pratique de l'écriture. Parce que donc les jeunes ruraux font face à des freins dans leur accès à la culture, principalement l'éloignement géographique. C'est 49% des jeunes qui grandissent en ruralité qui déclarent qu'ils ont déjà renoncé à une activité culturelle faute de moyens pour s'y rendre. Donc il y a l'éloignement géographique, mais aussi le coût des activités culturelles et le manque d'offres locales, je dirais plutôt le manque de diversité d'offres locales, parce qu'il y a une offre locale, mais pas forcément adaptée aux souhaits des jeunes. Donc c'est aussi l'intérêt perçu de l'offre qui va constituer un frein. Et donc ce programme, il s'adresse aux jeunes qu'on accompagne, donc comme je le disais, de la 4e au bac +3. Et il va se décliner de différentes manières. On aime bien parler du double mouvement aller vers et faire venir. Donc aller vers, ça va être
nous, plutôt des intervenants spécialistes, donc des artistes ou des professionnels de l'écriture, vont se déplacer dans nos établissements scolaires partenaires, parce qu'on a plus de 120 établissements scolaires partenaires dans toute la France. Et donc, on va vraiment venir vers les jeunes pour justement venir pallier à l'éloignement géographique qui va les empêcher souvent d'accéder à des activités culturelles. Donc en nous déplaçant dans les établissements scolaires pour faire des interventions culturelles ou des ateliers d'écriture, on va amener la culture, si on peut dire ça, jusqu'à eux. Et aussi, on a des actions qu'on appelle de faire venir. Donc on va plutôt permettre aux jeunes ruraux de se déplacer, parfois à Paris, mais pas que, dans des villes en France pour organiser des sorties culturelles et leur permettre de visiter des lieux culturels auxquels ils n'auraient pas forcément eu accès autrement. Et évidemment, toutes nos actions sont gratuites. On va financer le déplacement parce qu'on sait que la mobilité, c'est vraiment une problématique pour eux. Donc nous, on va vraiment les accompagner là-dessus. Et donc, les ateliers d'écriture, c'est l'une de nos actions au sein du programme Culture et Écriture. L'une des actions phares du programme depuis sa création. Et ces ateliers d'écriture s'adressent aux collégiens. Donc on a 24 ateliers d'écriture par an qui vont toucher plus de 200 collégiens. Donc ces ateliers, ils vont avoir lieu dans nos établissements scolaires partenaires, comme je le disais, à travers toute la France. Et les intervenants de ces ateliers, pour nous, c'est important qu'ils soient localisés, donc qui soient des acteurs locaux dans les territoires où vont être organisés ces ateliers. Et on a différents partenariats, notamment un avec le Labo des Histoires dans les Hauts-de-France, pour nos ateliers qu'on organise dans les Hauts-de-France. Et avec aussi d'autres structures à travers la France. Et nos intervenants, nous, c'est plutôt des ateliers d'écriture créative. Donc, c'est des intervenants qui vont être artistes ou spécialistes d'une discipline spécifique, donc le théâtre, le cinéma, la musique. Et donc, dans chaque atelier d'écriture, il va y avoir une dimension aussi de découverte d'une nouvelle discipline culturelle par le biais de l'écriture. Et aussi, ce qui est très important pour nous, c'est le volet orientation. Parce que Rura, à la base, c'est un programme de mentorat, donc vraiment lié à l'orientation professionnelle des jeunes. Et pour nous, en fait, quand un intervenant vient pour animer un atelier d'écriture, il ne vient pas seulement pour animer l'atelier, il va aussi parler de son métier, parler de son parcours. Et justement, cette intervention va favoriser la projection des jeunes vers les métiers de la culture et de l'écriture qui sont quand même très peu connus. Et quand on ne grandit pas dans une famille avec des artistes ou des écrivains, on ne connaît pas forcément les filières d'accès pour accéder à ces métiers qui peuvent faire peur et voilà, être tout simplement méconnus parce qu'il y a aussi un vrai manque d'informations en fait. Et donc l'idée, ça va être à travers ces ateliers d'écriture de démocratiser la pratique de l'écriture pour les jeunes. Notamment, j'avais lu l'étude de lecture jeunesse qui montrait un axe, un des freins que peuvent rencontrer les jeunes, c'est notamment le lieu de résidence. Donc on voit que les jeunes qui viennent de communes rurales ou de petites villes vont être ceux qui déclarent le plus ne jamais pratiquer l'écriture, aucune forme d'écriture. Donc on voit que c'est un frein, le fait de venir d'une commune rurale, c'est un frein dans l'accès à la culture, mais aussi dans la pratique de l'écriture. Et donc nous, l'idée, ça va être de légitimer cette pratique et d'encourager les jeunes justement à voir l'écriture pas seulement comme quelque chose de scolaire, mais comme vraiment quelque chose qui peut en fait les émanciper dans leur parcours personnel, citoyen, culturel, et lever tous ces obstacles et ces barrières symboliques dont j'ai déjà parlé avant. Et en termes de mesures d'impact dont vous parliez, peut-être un chiffre de la mesure d'impact de Rura qui est assez significatif et qui est vraiment dans nos objectifs, c'est que c'est 70% des jeunes qui déclarent avoir davantage confiance en eux et mieux se connaître suite au programme d'accompagnement. Donc, comme je disais, nous, on a un programme d'accompagnement
en 1 an de mentorat. Et en complément vont s'ajouter donc tous les autres programmes, dont le programme d'accès à la culture, mais on a aussi un programme autour de la prise de parole en public pour les jeunes qu'on accompagne, un programme d'accompagnement des jeunes femmes aussi, parce que quand on est une jeune femme et qu'on vient de la ruralité, voilà, ça va être un double obstacle pour accéder à plein de choses, et notamment pour avoir confiance en soi et se projeter dans l'avenir. Et en fait, oui, on a vraiment à cœur de faire une mesure d'impact du coup, pour l'association au global, mais pour chacune de nos actions. Donc, pour chaque programme, on va fonctionner, on va demander aux jeunes de remplir un questionnaire, ce qu'on appelle un T0, donc c'est juste avant l'action, et ensuite un questionnaire T1 après l'action, qui va vraiment nous permettre en fait de mesurer les effets de tout ce qu'on fait auprès de nos jeunes, et on va prendre ça en compte à chaque fois pour améliorer nos actions. Et c'est le cas d'ailleurs aussi pour chaque action du programme Culture et Écriture. On va avoir cette mesure d'impact, et comme c'est des projets renouvelés chaque année, on a vraiment à cœur de prendre en compte la vie des jeunes pour à chaque fois améliorer ce qu'on fait. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci de votre témoignage, merci de votre action. Je vais juste souligner, avant que vous n'applaudissiez, Rura aussi, une chose qui m'avait frappée dans votre mesure d'impact, c'est l'amélioration de la capacité de projection dans l'avenir et de l'ouverture du champ des possibles. Que dans le T0, les jeunes se pensaient capables de faire un CAP, un BEP, voilà. En tout cas, pas d'études supérieures, la plupart des cas. Et puis, après avoir fait le programme, ouf, ça ouvre le champ. Ils vont pas forcément se projeter d'en faire une thèse, un bac+5, mais en tout cas, voilà, ça ouvre le champ des possibles, et c'était vraiment quelque chose que j'ai trouvé. Ouais, et c'est vraiment l'idée, en fait, c'est que nous, on n'est pas là pour leur imposer justement de faire un parcours académique très élitiste, ou d'aller dans une école en particulier, mais c'est justement de en fait, pouvoir révéler leur potentiel et ne pas s'auto-censurer sur plein de choses. Comme vous disiez, ouvrir le champ des possibles, je pense que c'est vraiment le cœur de notre action. Bravo. Bravo. Merci pour votre action. Il y a mon micro qui commence à avoir des signes de faiblesse. Idriss, je vais revenir vers vous. Est-ce que vous avez observé des évolutions dans ce qu'expriment les publics que vous accompagnez, que vous faites écrire depuis que vous existez, que vous travaillez sur ces départements, d'abord de Champagne-Ardenne et maintenant de tout le Grand Est? Oui, l'évolution est vraiment significative. On vient, parfois on n'est pas convaincu, on rame, on a un sentiment de honte de ne pas maîtriser la langue, et petit à petit on découvre la notion de plaisir, fierté. J'arrive à faire quelque chose. Et pour répondre d'une façon précise, avant on faisait les livres. Beaucoup de gens nous disent « je ne veux pas que vous mettez mon nom en réel dans les livres ». Maintenant, tout le monde guette l'apparition des livres dans l'espoir de trouver son nom, parce qu'elles ont vu qu'elles sont aidées et pas jugées. Elles sont des sujets adjacents. Elles sont un centre d'intérêt. Elles ont compris qu'elles sont parfois pères et mères de famille. Elles ont comme tout le monde, sauf le rapport déficient de l'écrit. Mais il y a des remèdes pour améliorer l'écrit et avancer. Merci de votre témoignage. Cécile, vous avez mené ce travail d'écrire une lettre à son territoire, d'abord à Tonnerre, qui est là où vous vivez, mais vous l'avez fait aussi dans un autre territoire. Vous l'avez fait à Grasse, non? Je vous dis une bêtise? Ah, alors, c'est un tout petit peu différent. Il se trouve que je suis directrice artistique du Salon du Livre à Grasse. Oui, c'est ça, c'est dans ce cadre-là. Il y a effectivement un concours d'écriture épistolaire qui a très bien marché, mais ça a été en fait pris en charge par les écoles, que ce soit les écoles primaires ou du secondaire, pour aboutir. On a eu de mémoire presque 200 lettres qui ont été écrites. Et effectivement, alors moi, là, j'ai rien cadré du tout. Grasse, c'est une ville de 55 000 habitants à une demi-heure de Cannes, donc c'est pas du tout la même configuration. Au demeurant, ça a quand même répondu à des attentes, effectivement. Et votre regard sur ce qui a été écrit dans cette ville-là très différente et ce qui a pu être écrit à Tonnerre? Eh bien qu'il y a des différences effectivement notoires entre un territoire dit urbain et un territoire dit rural. Parce que pour répondre entièrement à votre question et rebondir sur ce que vous venez de dire, moi, les Olympes,
dans le protocole d'écriture, dès le départ, j'avais bien dit toutes les publications seront anonymes, y compris parce qu'un des temps forts d'une année d'écriture, c'est le 8 mars. C'est-à-dire, avant d'arriver à la matérialité du livre à l'automne, le 8 mars, il y a un spectacle de lecture de lettres. Donc, je fais un montage comme je fais pour Grignan, pour le festival de la correspondance. Sauf que là, c'est pas des lettres du 18e, c'est les lettres écrites à Tonnerre. Et là, ça a été vraiment une des clés pour faire sauter les barrières d'écriture. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, en fait, que ce soit à l'oral au cours du spectacle pour le 8 mars ou plus tard dans le livre, personne ne saura qui a écrit quoi. D'ailleurs, les lettres, elles sont même pas anonymes, elles sont anonymisées. Voilà, je leur ai expliqué, j'aurais dit, voilà, moi je sais qui a fait quoi, qui a écrit, voilà. Et là, l'année dernière, avec Lettres à notre territoire, donc le 2e opus, à un des ateliers qui a suivi, parce que quand vous habitez dans un territoire, la communauté de communes, au total, c'est moins de 16 000 habitants pour 52 communes. Voilà. Tonnerre, c'est 4 300 habitants. Donc évidemment, quand vous arrivez à diffuser presque 800 livres en seulement quelques semaines, ça parle. Et alors, les Olympes sont interrogés. Mais alors toi, t'as écrit quoi? Alors certaines assument, d'autres pas du tout. À tel point que dans les doléances, j'ai eu, mais alors pour le prochain, qui était donc pour le corps des femmes en toutes lettres, mais tu veux pas qu'on mette... Et là, j'ai dit non. Ah non, non, parce que ça voulait dire que j'allais rentrer dans quelque chose qui était tout simplement ingérable. C'est-à-dire, qui veut signer sa lettre? La signature, ça rejoint la midinale qu'on avait menée toutes les deux, Anne-Marie. La question de la signature dans l'affirmation de son identité d'auteur ou d'autrice, c'est évidemment fondamental. Mais là, j'ai attendez, on n'en est pas là. Et attention, parce que la notion d'exposition, qui plus est quand vous écrivez une lettre à votre cancer du sein, une lettre sur votre corps, les souffrances qu'il a pu subir, les violences qu'il... Enfin, là, attention, on rentre dans autre chose. Et le mot est mal choisi, mais j'en trouve pas d'autre. Il y a une jeune fille qui, au collège Abel Minard, a écrit une lettre. Alors, je me souviens plus à qui elle était adressée, mais à une femme. Non, si, je sais très bien, c'était à Simone Veil. Elle a écrit une lettre à Simone Veil où elle lui a expliqué... Parce que moi, j'avais donné des pistes. Je leur avais expliqué que Simone Veil, elle ne s'était pas intéressée seulement à la place et aux droits des femmes, mais à la place et aux droits des enfants. Et ça a été une des premières, pour ne pas dire la première, à lancer ces commissions de réflexion sur l'inceste. Elle n'était pas encore ministre, elle était magistrate. Et elle a écrit une lettre à Simone Veil pour lui dire qu'elle était victime à la maison d'inceste de la part de son père. Alors, inutile de vous dire que ce genre de document-là, il est hors de question qu'il y ait la signature. Voilà. Cette jeune fille, depuis, a été retirée de sa famille, placée en lieu sûr, et le père a été condamné. Vous imaginez le pouvoir de libération. Dernier mot quand même, la qualité littéraire. Moi, j'en viens à ma notion d'exigence. Parce que les progrès, ils sont spectaculaires. Ils sont spectaculaires, en fait. Et même maintenant, parce qu'on est suivi par la presse dite locale, etc., c'est limite si, avec évidemment une humanité confondante, mais l'affirmation de dire « mais moi, en fait, j'ai appris que je savais bien écrire et j'ai fait des progrès. Et ce que je lis, c'est d'un point de vue littéraire. Quand vous allez me lire, vous allez vous en rendre compte qu'en fait, j'ai même un style littéraire. Vous imaginez pour... des femmes qui ont, alors là je parle pour les ateliers, pour les Olympes, la moyenne d'âge est entre 50 et presque 80 ans. Elles ont attendu cet âge-là pour se dire non mais moi en fait, je sais faire des choses qui sont extrêmement qualitatives et exigeantes. Voilà. Les super pouvoirs de l'écriture. Merci, merci Cécile pour ce témoignage, bravo. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot, Fanny, puisque j'ai redonné la parole à Idriss et Cécile? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour Jura? Rien de particulier? Non, bravo pour vos actions. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos 3 intervenants de cette table ronde.